L'année dernière, je me suis lancé un défi, obtenir la certification PL300 de Power BI. Pour être honnête, je ne suis pas débutant sur l'outil, je l'utilise depuis plusieurs années. J'ai donc déjà réalisé énormément de projets avec. Si tu es débutant en reconversion professionnelle ou bien même étudiant et tu as envie de passer cette certification, je te rassure, tu peux l'avoir. Il suffit de t'en donner les moyens. Ça prendra peut-être du temps, mais tu peux l'avoir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour réussir à décrocher cette certification. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Leblanc et je travaille dans la data depuis plusieurs années. Mon objectif sur cette chaîne est simple: vulgariser la data et réaliser énormément de projets pour t'aider à monter en compétences, parce que c'est en pratiquant que l'on apprend vraiment. Si ce sujet t'intéresse et tu as envie de réaliser des projets sur Power BI, SQL, le cloud ou bien Python, je te propose de t'abonner pour ne pas rater mes vidéos que je sors chaque semaine. Ma vidéo sera divisée en deux grandes parties. Dans la première partie, je te dirai c'est quoi la certification PL300 et dans la deuxième partie, je te dirai concrètement comment j'ai fait pour réussir à la décrocher. Mais avant de commencer, je voudrais te préciser que les informations que je partagerai dans cette vidéo sont basées sur la documentation officielle de Microsoft et sur mon expérience personnelle. Les questions que je donnerai ne reflètent en aucun cas les questions que tu auras à l'examen. Alors, c'est quoi la PL300? C'est tout simplement la certification officielle de Microsoft qui atteste de ta capacité à manipuler les données, créer des modèles analytiques et construire des rapports ou bien des tableaux de bord avec Power BI. C'est un examen qui est composé de QCM et d'études de cas. Au cours de cet examen, tu n'auras pas Power BI ouvert, mais tu seras évalué sur 4 grandes compétences. On te testera sur des cas concrets et il va falloir bien comprendre comment Power BI fonctionne pour répondre aux questions. La première grande partie sur laquelle tu seras évalué est la préparation des données. Dans cette partie, tu répondras à des questions sur l'importation, le nettoyage et la transformation des données avec Power Query. On peut te demander par exemple comment retirer une colonne d'une table dans Power Query. Dans la mise en œuvre d'un rapport, après la transformation, il faut modéliser les données avant de construire les tableaux de bord. Et donc, la deuxième partie sur laquelle tu seras évalué, c'est la modélisation des données. Ici, l'objectif, c'est de t'évaluer sur ta capacité à créer des modèles de données analytiques et efficaces en reliant des tables entre elles et ta capacité à utiliser le langage DAS pour faire des analyses avancées. Dans la troisième partie, qui est sur l'analyse et la visualisation des données, tu seras testé sur ta capacité à créer et à analyser des rapports. On peut te donner par exemple une étude de cas et te demander c'est quoi le type de visualisation le plus adapté pour répondre à une problématique bien précise. Et enfin, dans la dernière partie qui est sur la gestion et la sécurité des données dans Power BI, on vérifiera si tu sais publier des rapports Power BI, gérer les autorisations d'accès, la sécurité et planifier des actualisations automatiques. L'examen dure 1h40 et le nombre de questions que tu auras se situe entre 40 et 60. Les questions n'ont pas un ordre bien précis. Elles sont présentées de manière aléatoire. Tu as la possibilité de passer l'examen en anglais ou en français dans un centre agréé par Microsoft ou en ligne depuis chez toi. Personnellement, je l'ai fait en anglais dans un centre agréé par Microsoft. Si tu fais ce choix également, je te conseille d'arriver 30 minutes avant le début de l'examen. Le personnel du centre t'expliquera comment bien t'installer et surtout, n'oublie pas ta carte d'identité, c'est obligatoire. Si tu veux le passer en ligne, assure-toi d'avoir une bonne connexion Internet et d'être installé dans un endroit où il n'y a pas de bruit, car tu seras surveillé par un examinateur via ta webcam et ton micro.
Peu importe l'option que tu choisis, le plus important c'est d'être prêt et détendu le jour J. Alors, comment j'ai fait concrètement pour réussir à cet examen? La première chose que j'ai fait, c'est de suivre une formation intensive de 3 jours en entreprise. C'était utile, mais pas suffisant. Si ton entreprise te propose de suivre une formation, n'hésite pas, vas-y, fonce. Mais si ce n'est pas le cas, je te rassure, il existe de nombreuses ressources en ligne que tu peux utiliser. J'ai procédé ainsi pendant 3 semaines et j'avais déjà balayé toutes les parties de la formation. Mon rythme de révision était de travailler 2 heures par jour du lundi au vendredi. Je travaillais 1 heure le matin avant d'aller au boulot et 1 heure le soir à mon retour du boulot. Les samedis, je revoyais tout ce que j'ai appris dans la semaine et les dimanches, je me reposais. Au bout de 3 semaines, j'avais déjà terminé toute la formation. La moralité, c'est que tu n'as pas besoin de tout apprendre d'un coup. Structure ton apprentissage et travaille régulièrement. Une fois cette formation terminée, je me suis replongé dans des notions que je voulais m'assurer de ne pas avoir oubliées. Pour le faire, j'ai utilisé les chaînes YouTube de Benjamin Eisenberg, Alexandre Stevens et Pragmatic Work. Je vous mettrai les liens de ces chaînes en description. En parallèle, j'ai également repris certains projets que j'avais déjà réalisés par le passé et ça m'a énormément aidé. C'est pour ça que je dis souvent que les projets t'aident à monter plus rapidement en compétences que les certifications. Ils te forcent à tester, à réfléchir et à chercher des solutions concrètes. Ils te préparent à la vraie vie, pas seulement à un examen. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur l'importance de se focaliser sur les projets plutôt que les certifications, je te propose d'aller la regarder, elle apparaîtra en haut. Si tu veux passer la certification, utilise-la comme excuse pour réaliser des projets. Ou bien même, si tu as la possibilité de réaliser des projets avant de commencer à te préparer pour la certification, n'hésite pas, parce qu'on progresse en pratiquant. Et enfin, dans les 2 dernières semaines, j'ai utilisé une plateforme qui s'appelle MeasureUp pour faire des examens blancs. Pourquoi? Pour apprendre à me familiariser avec la logique des questions et à gérer mon temps. Je vous mettrai également le lien de cette plateforme en description. Pour résumer, je n'ai pas fait de miracle, je n'ai pas tout bûché, j'ai tout simplement travaillé et je suis resté régulier. La certification PL300, c'est une preuve que tu sais comment manipuler les données, créer des modèles analytiques et construire des tableaux de bord avec Power BI. En voulant te lancer dans cette aventure, je te conseille de prendre ton temps et de pratiquer régulièrement. Ne te compare pas aux autres. Vas-y à ton rythme. Il est vrai que je dis que je me suis préparé en 2 mois pour réussir. Mais quand j'y repense, je dirais plutôt que c'est la phase de préparation active qui a duré 2 mois. Parce que au final, j'ai commencé à me préparer réellement depuis la première fois que j'ai ouvert l'outil Power BI. Et surtout, n'oublie pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en pratiquant que tu développeras de vraies compétences et tu te démarqueras. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as déjà passé la certification ou si tu as l'intention de la passer. Et on se retrouve très bientôt. À plus.